Hello à tous, un million, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai plaisir à vous retrouver ce soir pour une guidance sentimentale pour les énergies, les taroscopes, les taros love, appelez-les comme vous voulez. Voilà, pour les énergies ici du mois d'avril, pour les amis lions. Alors n'hésite pas également à regarder ton ascendant, aussi ton signe lunaire, comment tu te comportes dans ton intimité et bien évidemment quel est le signe qui est dans ta planète Vénus. Vénus, ça va être comment tu vas vouloir, quelle est ta conception de l'amour, comment tu vas vouloir être aimé, comment tu vas aimer les autres, voilà, et toutes ces déclinaisons qu'il va pouvoir y avoir autour de ce signe. Très important. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Merci à tous. Merci à tous d'être présents. Merci à tous pour vos partages, pour vos likes, pour les commentaires. C'est très, 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 très sympa de votre part et vraiment gratitude infinie. Allez, on va commencer ici directement par les énergies générales. Ensuite, après, on va décliner pour les solos, ceux qui sont en couple, et ceux qui sont également en fin de couple. Allez, c'est parti. On commence ici les énergies générales avec le tarot de la chaîne de Laura. Voilà. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales sentimentales pour les lions pour ce mois d'avril? S'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales pour les lions pour ce mois d'avril? S'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales pour les lions, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour le mois d'avril? Allez, c'est parti, on y va. Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais la prendre. Je sais pas pourquoi. On va en tirer ici une autre. Allez, le line of love, hein. On va compléter ici. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales pour les lions? Comment elle a volé. Ok, alors on va la laisser aussi. Décidément, elles ont envie de parler là. Les 4. Ok, j'ai également ici ces 2 autres qui se sont... Ok, on va demander ici un complément. Et je pense qu'elles se sont invitées dans le tirage. On va laisser faire l'ordre des choses. Comme ça, c'est parfait. Allez, on commence ici. Yeah. Alors, là, quelle carte on pouvait espérer de mieux pour un tirage sentimental? L'As d'eau. Alors, on va toutes les regarder et je les interprète après. C'est invité ici dans le tirage. La reine d'eau. Voilà. Non mais là, juste dessous, également, c'est invité dans le tirage. Voilà, le line of love, maître de l'ordre, une balance. Le monde. On a de belles énergies quand même. Hein? Oh. Allez, le jugement. Yeah, excellent. Alors, là ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, un travail ici à faire sur le négatif. Ok. De l'espoir. Elle est belle cette carte. Ouais. Ouais, on dirait une baguette d'une fée. Très beau. Et ici, éphémère. Ok. Bien, 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 bien. Alors, déjà, carrément, ici, on est sous de bonnes auspices, pardon. Qu'est-ce que j'allais dire? Des good vibes, voilà, l'as d'eau. Qu'est-ce que c'est? Ça va pouvoir exprimer ici un potentiel sur des nouvelles rencontres, sur des crushs. Ça peut être aussi des relations sentimentales, des relations amicales, voilà. Mais là, ici, vraiment, on va être axé ici sur la partie de l'amour et des possibilités ici de rencontres, des possibilités de retrouver des partenaires, des possibilités que ça puisse matcher ici ensemble. Voilà,
peut-être pour l'instant, en fait, ici, c'est caché. Je ne sais pas. On va aller voir ici après sur les autres déclinaisons. Mais en tout cas, ça donne déjà une belle tendance. Et c'est top. Alors, ici, la reine de coupe. La reine de coupe, on va vouloir certainement ici donner beaucoup de sentiments. Il y a des choses ici qui sont naissantes, des choses ici qui vont venir, qui ne sont pas encore dites et qui viennent renforcer l'idée en fait d'un potentiel, peut-être un potentiel ici qui va s'exprimer, quelque chose ici où on a beaucoup de... où on va recevoir ici beaucoup d'émotions sous le signe ici du cancer, voilà. Et bien évidemment ici sous le signe de Vénus. Il y a l'eau aussi qui apparaît. Quelque chose de foisonnant en fait ici au niveau des émotions. Alors peut-être qu'on va avoir du mal en fait ici à maîtriser ces émotions puisqu'on a cette balance et on nous dit qu'il s'est invité là comme ça. Donc moi j'ai pris les cartes qui se sont invitées. Peut-être qu'on nous envoie des signes pour nous dire attention ici ami Lion, excusez-moi. On vous demande peut-être en fait ici de remettre un peu d'ordre, enfin je le sens plus comme un équilibre ici au niveau des sentiments, voilà. En tout cas ici on peut avoir assorti à l'as et là ici on a quand même le monde et le jugement. J'ai quand même juste brassé les cartes au moins 5 ou 6 fois et donc là ici on nous parle de quoi? On nous parle d'accomplissement. On nous parle de quelque chose de beau, de quelque chose de lumineux, de quelque chose ici qui va rayonner. Et comme ici, une renaissance. Voilà, quelque chose ici qui va renaître, comme une bénédiction. Donc très, 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 très beau. Vraiment, pour l'instant, ici, c'est de très, très bonnes énergies. Alors, on nous dit quand même ici de travailler sur nous. Voilà. Si on a des sentiments, alors c'est pas forcément des sentiments négatifs, mais quand on exprime des sentiments dans une relation, des fois ils peuvent s'exprimer de façon forte, ils peuvent s'exprimer de façon brute, et ça lâche comme ça en fait ici comme un torrent ou quelque chose ici, ben, comme un flot qu'on va avoir du mal ici à réguler. Et là ici, invest, on te dit travaille sur toi. Voilà. On a également ici une bonne auspice puisqu'on te dit ici reste optimiste, garde espoir. Voilà, garde espoir. Peut-être garde espoir sur des relations qui peuvent être courtes. Moi je vois de suite, voilà, short. Voilà, peut-être des crushs. Peut-être juste des rencontres qui peuvent paraître comme ça éphémères, comme des coups de foudre, comme des coups de love, des trucs qu'on ne maîtrise pas, voilà, choses qui t'arrivent comme ça, et on te dit peut-être garde espoir des possibilités que ça aille ici vers la sérénité, à voir tout ça. Éphémère, le 16, ça me fait penser également ici à la carte du tarot, la tour. Peut-être que des choses vont sortir de terre comme ça, que ça peut paraître comme ça un peu, pas superficiel, mais voilà, des relations courtes. Hein. Tout le monde mettra les connotations qu'il souhaite derrière. Et on te dit, peut-être que tu as autre chose derrière. N'oublie pas le travail ici sur toi. Je vais les mettre là pour que vous puissiez bien les voir. Et on va de suite ici aller décliner pour les célibataires. Allez, et j'utilise ici le Modern Love Tarot. Ok, allez, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies pour les lions, pour les célibataires, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les lions, pour les célibataires, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien et que vous êtes en forme. Cette période ici, cette période de renouveau, elle est importante. On en avait, je crois, tous besoin. Et on a tous besoin de pépites et de lueurs dans les yeux. Allez,
quelles sont les énergies sentimentales, love, hein, love, 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 pour les énergies ici du mois d'avril. Pour les lions, pour les personnes ici célibataires. Pourquoi j'ai ces deux là? Ben, je vais faire comme les autres. Je vais les prendre alors qu'en fait j'ai brassé toutes celles-ci. Celle-ci. Et j'ai envie d'en prendre une quatrième. On va en faire 4. Voilà, comme ça. Alors, je vais compléter ici également avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur et ses extensions. Quelles sont les énergies pour les célibataires, pour les lions, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Et bien voilà, 2. Ok, on est bon. Et je viendrai compléter ici avec l'oracle de l'amour. Mais pour l'instant, on va déjà regarder ici les énergies des cartes. Je le remets bien ici, comme ça. Allez, la première. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe ici à l'envers. Ok. Alors, le 9 d'épée. Ok. Lovers. Le diable. Bien. Ok. On va aller voir ici les cartes sur le côté. Alors, on parle ici de fusion des sentiments. Et on parle ici de fuite karmique. Ok, je pense que je reprendrai après une autre carte du tarot. Mais déjà, en fait, ici, on a quand même pas mal d'indications. Donc, en général, ici, on parle l'as de coupe ici en premier, avec des possibilités ici, un potentiel de relation. Comment on peut le décliner ici sur ces cartes? Ici, j'ai la carte du 8 de coupe, hein, toujours sur la partie des sentiments. En revanche, je l'ai ici en inversé. Alors, je la laisse comme ça. Je les prends soit des fois en inversé ou pas forcément en inversé. Qu'est-ce que ça peut nous dire en fait ici, cette carte? Peut-être qu'on se sent ici dans une relation où justement en fait ici, il y a profusion en fait ici des sentiments. Quelque chose qui nous prend comme ça, voilà. Et c'est pour ça, je pense qu'on avait cette carte ici, on nous disait « remets de l'ordre ». Voilà. On nous parle bien en fait ici de fusion des sentiments, hein, comme deux atomes en fait ici qui... Voilà, des choses en fait ici qui font... qui sont comme ça. Ici, on est pour des célibataires. C'est fort probable que tu sois en fait ici dans une situation où tu n'arrives pas ici à en partir. Quels sont les sentiments en fait ici qui s'engouffrent en toi? Des sentiments ici que tu n'arrives pas pour l'instant ici à maîtriser, où ça tourne, sentiment à profusion et mental. Parce qu'ici, on a la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est pour tout ce qui est cauchemar. Là, je vois en fait ici, j'ai inconsciemment en fait ici mis le doigt ici directement sur le cœur. Peut-être que tu tournes en boucle ici sur des histoires passées et que tu n'arrives pas ici à tourner la page. T'aimerais aller ici vers ce potentiel, voilà, mais pour l'instant ici c'est compliqué. Tu le sens, mais il y a quelque chose en fait ici qui te retient. Et qu'est-ce qui te retient ici pour l'instant? C'est ton mental, voilà. On te dit ici de faire des choix, voilà, de faire des choix. Tu avais la carte également du travail, voilà, de travailler ici sur des côtés des émotions, de travailler ici, tu vois, regarde sur des énergies en fait ici négatives. Alors,
Peut-être que tu n'as pas forcément fait le bon choix sur les bonnes personnes, voilà. Peut-être que tu es allé en fait ici vers des personnes où tu tournes en boucle, où tu vas revivre en fait ici un peu les mêmes scènes. Et c'est pour ça ici que tu as cette carte de la tentation, carte de la tentation, carte du diable. Quand tu as la carte du diable qui sort ici comme ça dans un tirage associé ici à la carte du choix, ça veut dire que peut-être que les choix que tu fais dans tes relations ici au niveau général, à chaque fois elles vont venir te remettre en face ici quelque chose que tu as travaillé sur toi. Une fois que tu arrives ici à passer outre euh, ce travail, c'est là ici où après où tu vas pouvoir exprimer ton potentiel à l'intérieur de cette relation. Quand je regarde ici la carte du 6 de coupe, on voit ce serpent en fait ici qui t'entoure. Qu'est-ce qui t'entoure ici actuellement et qui t'empêche ici d'aller vers des émotions que tu vas pouvoir exprimer pleinement? Tu as certainement des choix ici à faire et c'est à toi ici de les mettre en place. Ces choix-là vont te permettre ici de pouvoir avancer sur ta vie amoureuse. Et c'est pour ça qu'on te dit ici, garde espoir si pour l'instant tu as eu que des relations en fait ici courtes, des relations plutôt éphémère et que tu as envie d'exprimer ici ton potentiel avec l'as d'eau. Je vais juste ici en prendre une dernière. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour leur énergie ici sentimentale pour le mois d'avril, peut-on avoir ici un complément d'information sur les 4 cartes, le 8 de coupe, le 9 d'épée, les amoureux et le diable. Alors en fait, au final, on en aura 2. Le 8, le 4 de pentacle. On te dit ici de travailler sur toi, de te recentrer ici pour l'instant sur toi, de te faire du bien à toi. Voilà. Et là, après ici, une fois que tu as ce travail ici qui sera fait sur toi, là ensuite après tu vas pouvoir partager. Là ici tu vas être au top ici après au niveau des énergies. Il va y avoir un échange, une fluidité et c'est ce qui s'exprime ici dans ça. Pour l'instant en fait ici tu ne l'as pas encore, on va dire que c'est en chemin. Voilà, et c'est à toi en fait ici de te diriger ici vers ce potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les lions, pour les célibataires? Quelles sont leurs énergies ici sentimentales pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Ok, une. Et voilà, j'ai les 3. Ouais. On te dit bien, en fait, ici, de te réconcilier. Ouais. De te réconcilier ici avec toi d'abord, je pense. Ouais. De faire d'abord un chemin d'introspection par rapport ici à toi. On a eu le 9 d'épée. Là, ici, on a de nouveau, en fait, ici, le 9 en énergie. Ouais. Il y a quelque chose ici qui est presque terminé. Un bout de chemin encore ici à faire. Des choix ici à déterminer avant d'aller ici vers ce potentiel, le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, on parle d'expertise, on parle c'est là en fait ici vraiment où tu vas récolter les fruits, où tu vas être heureux. Et c'est ça peut-être que toi en fait ici, tu aimerais. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On te parle bien ici d'amour et de sensualité. Alors, je crois que la sensualité ici, de toi à moi, tu l'as. Voilà. Les choix ici, tu peux facilement les avoir. Voilà.
puisque c'est des choses ici que tu peux attirer facilement à toi. Voilà. Et il n'y a il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Par contre, moi je crois que ce vers quoi tu as envie d'aller, je le ressens beaucoup plus comme ici, comme cette union. Et on te dit que c'est possible, tu peux y arriver, puisque tu as la carte ici de l'accomplissement, ce que tu as envie ici, certainement fait ici le tour, largement, et possibilité ici pour toi de vouloir peut-être fonder autre chose, de passer à autre chose, de renaître, voilà, de repartir ici vers des nouvelles, vers des nouveaux potentiels amoureux. À toi en fait ici de faire les bons choix et d'être peut-être plus sélectif ici sur les personnes vers qui tu peux aller naturellement. Pense à cette énergie, voilà. Pense à ça. Le 8 de Pentacle. Huit de Pentacle et l'amour. 8 et 8. De très très belles énergies. Allez, ici je vais prendre une dernière carte de l'oracle Manara. Alors s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers? Décidément, je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que je dis bélier. Peut-être que tu as un crush avec un bélier, tu me diras. Allez, quelles sont les énergies, en tout cas, excusez-moi, pour les lions, les solos, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quels conseils peut-on avoir? Quelles cartes? Allez, quels conseils ici pour les lions? Voilà. Secret et découverte. Ici, on est sur le soleil, ici en taureau. Ok. On est dans le chakra ici du plexus solaire. On te dit oui. De te faire plaisir. On retrouve en fait ici cette sensualité. Alors là, ici, il y a un côté en fait ici très, très doux aussi, voilà, qui ressort de cette carte. Voilà. De profiter, de l'assumer avec ici le chakra du plexus solaire. C'est ok, voilà. Et si tu souhaites aller ici vers des voies différentes, on te dit ici, travaille sur toi, mets des choses en place, fais des choix, voilà, pour te diriger ici vers un nouveau chemin. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance pour les célibataires. J'espère que ça vous aura plu, que ça fasse écho peut-être à votre situation. Eh bien, si tel est le cas, voilà, ben, n'hésitez pas à me le dire ici directement en commentaire. J'en serais ravie. On parle bien ici quand même de renaissance, mais pas pour tout de suite. Quelque chose qui va réclore. Allez, c'est bon, je range les cartes. On en a terminé ici pour les célibataires. Si cela fait écho, si ça te parle sur ta situation, sur ce que tu vis, n'hésite pas ici à le partager. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance ici jusqu'au bout. On va maintenant ici faire les énergies pour ceux qui sont en couple. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis lions qui sont en couple, quelles sont les énergies ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis lions, quelles sont les énergies ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Les énergies, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les lions pour ce mois d'avril.
sur l'oracle ici d'Isabelle Serre. On va prendre ici 2 compléments, s'il vous plaît, pour les lions. Ceux et celles qui sont en couple, en relation établie. Quelles sont les énergies ici pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, j'ai cette carte ici qui est tombée, manque de douceur, et j'en avais ici une autre, et je vais prendre ici une 3e. Allez, on va tout de suite aller voir ici également au niveau de l'oracle du grand amour. Ok. Les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ceux et celles qui sont en couple, en relation établie pour ce mois d'avril. Ok, voilà, j'en ai sélectionné 3. Alors, ok, le 6 de pentacle. Wow. Le monde. On a 2 fois ici le monde. Très bien. Yeah! C'est venu du fond du cœur. 2 fois le monde, 2 fois l'as de coupe. Génial, super, super. Les âmes sœurs. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok. On parle ici de déplacement, de distance géographique. D'accord. Ok. Alors ici, on a les peines, de la jalousie, bah ouais, et le feu vert. Bon, je crois qu'on va pas s'éterniser parce que vraiment les cartes ici, elles sont très très claires. Ici, j'ai le feu vert. J'ai quand même ici 2 fois la carte du monde, voilà. Et ici, j'ai 2 fois la carte ici de l'as de coupe. Alors, l'as de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, globalement? Ben, ça se passe bien, amis lions, qui sommes, vous qui êtes en couple, en relation établie. Franchement, ça va bien. Ça va. Voilà. Une relation posée, une relation qui s'est établie sur la durée. On te dit, il y a toujours en fait ici de l'amour. C'est jamais un hasard quand les cartes en fait ici elles sortent 2 fois et 2 fois les mêmes et 2 fois à chaque fois ici des cartes très très positives. Alors peut-être que tu es ici avec ton âme sœur spirituelle, peut-être que vous vous êtes rencontrés en fait ici dans d'autres vies et que ça a rematché en fait ici dans cette vie-là. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? C'est que là, pour l'instant, vous êtes bien, ça se passe bien. Et c'est vraiment l'énergie qui se dégage ici de cette carte, parce qu'avec cette énergie du monde ici, on voit qu'en fait ici, vous êtes alignés. Vous êtes un couple synchro. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur tout, que vous avez envie de tout, mais en tout cas, ça veut dire que vous avancez ensemble. Et c'est largement confirmé ici avec le feu vert. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on te dit? Des peines de cœur, il en faut quand même un peu dans le paysage. Voilà, c'est jamais tout beau ni tout rose. Et des sentiments en fait ici de jalousie. Peut-être qu'on veut garder ici son ou sa chérie juste pour soi. Voilà. Et qu'on va avoir en fait ici, on va vouloir dire attention ici, chasse gardée. C'est à moi. Voilà. Alors j'aime pas dire ce mot-là, mais voilà, c'est le sentiment en fait ici comme ça de vouloir garder ici la personne sur soi. Ce n'est donc pas un hasard ici qu'on ait ici cette carte du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle ici, on va t'amener ici à mettre de l'équilibre ici dans les relations, de pouvoir en fait ici
profiter en fait ici de la différence des autres. Cette carte également ici dans les relations, elle t'invite à accepter quand tu as une main tendue, ok? Accepter de recevoir. Et lorsque tu as un sentiment en fait ici d'accomplissement, on te dit sois généreuse, redonne, voilà. Redistribue en fait ici ton énergie, redistribue ton énergie au sein du couple et peut-être va ici vers plus d'équilibre. Mais franchement ici, ça va bien. Voilà, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a ça, ok, mais franchement en fait ici c'est bon. Et ces deux cartes ici, elles rejoignent ces cartes travail sur toi ici, sur des émotions comme ça qui peuvent ressortir. Et peut-être que du coup, ces émotions négatives, ça va être juste, voilà, des émotions que tu vas ressentir comme ça ici au niveau passager. Qu'est-ce qu'on pouvait nous dire aussi également? On avait la carte ici du déplacement, distance géographique. Alors, soit effectivement, on t'invite à l'intérieur de ton couple, peut-être soit à vous déplacer, à aller prendre peut-être un week-end ensemble. Peut-être que pour l'instant, vous êtes séparés aussi physiquement. Peut-être qu'il y en a un en fait ici qui va aller rejoindre l'autre. Voilà, peut-être ici une association ici avec ces montagnes où on va faire se rapprocher en fait ici des contraires. Voilà, une invitation en fait ici au voyage, peut-être à sortir ici un peu en tout cas du quotidien. Mais encore une fois ici, c'est un quotidien qui va bien. Les âmes sœurs. Et une relation, encore une fois, qui dure, voilà, et qui, je pense, a vocation à rester sereine. Allez, on va aller voir ici l'oracle érotique de Manara pour voir si on a une carte conseil pour les amis lions ici qui sont en couple, en relation établie. Mais oui, on en a une, on en a deux. Ok. Alors, ici, on a le moi inférieur et le moi supérieur. À l'intérieur de ton couple, on t'invite donc ici à communiquer, à échanger, voilà. Peut-être à inverser ici, s'il y a une personne qui parle beaucoup plus et l'autre qui parle beaucoup moins, voilà, à échanger en fait ici, voilà. Et toi ici, à ne pas hésiter à exprimer ce que tu peux ressentir ici à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps, qui peut être des émotions qui peuvent ne pas être dites. Voilà, il y a une rencontre en fait ici entre deux mondes. Voilà, quelque chose en fait ici à rééquilibrer. Et on te dit de rester focus ici, pureté d'intention. Le soleil ici en Sagittaire. Et on avait encore ici Vénus en Sagittaire. Donc vraiment en fait ici on t'indique à être optimiste. On avait quand même l'étoile ici en énergie générale. Et on te dit en fait ici que ça va bien. Continue de communiquer, voilà, et continue en fait ici de rester ancré et de poursuivre ici ta relation dans la sérénité et de maintenir en fait ici le cap que tu as mis jusqu'à présent ici avec ton ou ta conjointe. Voilà, j'en ai terminé ici pour ces énergies. J'espère que cela vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà. Ok. Moi, en tout cas, c'est un réel plaisir de pouvoir vous faire ces guidances. Et j'espère que de votre côté, il en est de même. On va ranger ici ces cartes. Quand même, deux cartes. Le monde et l'as de cœur. C'est pas beau, ça? J'ai tellement envie de... Ouais, j'ai envie de les remontrer. Longue vie au lion en couple. Voilà, que vos énergies du mois d'avril perdurent le plus longtemps possible. Allez,
Yalla, c'est terminé. On va passer maintenant à d'autres énergies. On va regarder ce qui se passe pour les lions et qui sont ici en fin de couple. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Quel message peut-on avoir ici pour nos amis lions, pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, qui sont ici en fin de couple? Quel message ici peut-on avoir pour nos amis lions, pour ceux et celles qui sont en fin de relation? La relation est terminée, c'est game over, c'est fini. Voilà. J'aimerais avoir en fait ici les énergies au niveau sentimental pour les lions qui seront concernés ici par cette fin de relation. Allez, je vais terminer ici avec le brassage des cartes. Si j'ai des cartes ici qui sortent, je voudrais 3 cartes. Yeah. Ouf, ok. Est-ce que j'en ai ici une dernière? J'en ai... Oh. Ok. J'en ai 5. Alors j'en ai 2 qui se sont retournés, mais sont sortis tellement... Là j'en ai trop. Elles sont sorties tellement... elles sont tellement spontanées que voilà, je ressens de les garder. Allez ici, pour nos amis lions qui sont en fin de relation, quel conseil pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Non, c'est celle-là. Ok. Alors, on avait déjà ici cette première carte. Voilà, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée ici, qui est sorti ici en association avec le diable. Alors, ici, tu es en fin de relation, où tu vas l'être, et ici, tu as tranché. Voilà, tu as les idées claires. Tu sais maintenant exactement ce que tu veux. Et par rapport peut-être à des dépendances, soit que tu pouvais avoir et ou des travers dans ta relation qui ne te convenaient plus, clairement ici, tu as dit stop. Je remets ici de l'ordre. Je vais ici vers un nouveau potentiel. Et peut-être ici, je mets un stop à ces émotions ici qui étaient trop abondantes et que je n'arrivais plus ici à maîtriser. Qu'est-ce qu'on nous indique ici? Alors forcément ici, j'ai le 10 de coupe qui se retrouve comme ceci. L'as de coupe, forcément, pour l'instant, on ne parle pas ici de relation de complétude dans la famille, puisque pour l'instant ici, il y a une décision ferme, définitive, qui a été prise. On ne revient pas dessus. On ne revient pas sur ce qui a été fait. Ça a été décidé, ça a été tranché. Ok, d'accord. La lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en fait ici sur cette carte? Je sens en fait ici comme un couperet en fait ici sur les non-dits. Ou un moment en fait ici tu as lâché prise et tu t'es dit là non, là c'est plus possible. L'ordre des choses, ce n'est pas comme ça. Maintenant, j'arrête. J'arrête et je pense à moi. Et je coupe. Et je pense qu'il y a eu une coupure nette, franche et directe. Voilà. Et que dans ta tête, en fait, ici, c'est déterminé. C'est décidé. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur les autres? Alors, manque de douceur. Oui, forcément, manque de douceur. Comment les décisions ici ont été dites? Chakra de la gorge. Peut-être qu'il y a eu, en fait, ici des communications
tout ici n'a pas été dit. Sinon, on n'aurait pas en fait ici cette énergie de la lune qui arrive comme ça en disant bon, stop là, j'ai la tête à l'envers. J'ai la tête à l'envers. Maintenant, j'arrête. Mais je pense qu'il y avait besoin de mettre ici une décision tranchée, de faire quelque chose, une coupe nette. On parle ici d'un homme ou d'une femme brune. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est ici avec ces personnes où il y a eu une coupure franche et nette avec un homme ou une femme brune? Est-ce que toi, tu es peut-être un homme ici ou une femme brune? Ou est-ce que cette personne ici, un homme ou une femme brune, va t'aider à couper, à trancher net ici sur ta situation? Mais là, en tout cas, ici, il y a eu un retournement en fait de tendance, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec le grand oracle de l'amour pour les lions, s'il vous plaît, qui sont en fin de relation pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Hop, et voilà. Alors, ici, on est dans la balance, en équilibre. Mais là, ici, pour l'instant, elle est comme ça. Donc, peut-être que la décision ici, elle est en cours. Peut-être qu'elle n'a pas encore été faite. En tout cas, quand ça va être fait, les choses ici, elles vont être remises dans l'ordre. Et je l'ai sous cette carte ici de l'ordre. Vraiment. On te parle ici de chance. Si tu coupes, si tu fais une tranche nette ici sur ta situation, ce sera une chance pour toi, d'une part pour guérir, avec le vert ici, hein, l'énergie en fait ici des archanges, l'archange Raphaël, la guérison. C'est une chance en fait ici pour toi de guérir des éléments ici qui pouvaient être toxiques. Et avoir la force en fait ici de couper ou de regarder ici en face ce qui ne va pas et se dire stop, je coupe mes chaînes. Oui, c'est une vraie force et une chance. Il y a eu en fait ici beaucoup d'attraction. Attraction-répulsion. Attraction-répulsion. Voilà. Mais il y a ce couperet ici qui va tomber. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette guidance. Je ressens pas là de prendre en fait ici cet oracle. Ce que j'avais fait ici pour les autres. J'ai envie de tirer ici une carte de l'améthyste Love. Alors s'il vous plaît, pour les lions qui sont en fin de relation, qui ont une tranche, une décision à prendre, quelque chose à couper, quel conseil peut-on leur donner, s'il vous plaît? Allez, quel conseil peut-on donner aux lions qui sont ici en fin de relation? Alors, on te parle ici de pas de dialogue, ici de communication, de solitude, silence et isolement. Et on va couper en fait ici avec ça. Il est probable qu'on coupe ici avec quelqu'un de superficiel. C'est peut-être cette personne ou cette personne brune qui va t'aider à couper avec ces énergies ici superficielles. Et on te dit, garde espoir, tu vas y arriver. Tu vas réussir en fait ici à couper. Et à la fin, mais plus tard, voilà, je te montre juste ici la carte. Une rencontre, une nouvelle personne arrive ici, 3 mois. Donc coupe ici sur cette situation qui ne t'apporte plus rien et va ici vers ce renouveau. Je te remets juste ici cette carte en énergie générale. Voilà, je te le souhaite ici du fond du cœur. J'en ai terminé ici pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire ici en commentaire si vous avez aimé, à partager, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup
et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.